Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 10 décembre afin que nous essayions de fabriquer ces boules de chez Action. Donc c'est un kit qui vaut moins de 2 euros, j'ai acheté la semaine dernière et je trouvais que c'était sympa comme idée. Je les cherchais déjà il y a un petit moment, je vous avais dit, hein, et là je les ai trouvés donc j'étais vraiment super contente et j'avais envie donc de réaliser ceci avec vous, d'en faire une avec vous. Donc ça se présente comme ceci, il y a des boules en plastique, des ficelles pour accrocher. Voilà, donc les boules, on va les mettre comme ceci. Donc c'est des demi-dômes. Hein. Voilà. Et il y a... Cette petite boîte est sympa. Hein. On pourrait presque la récupérer. Donc il y a 4 petites scènes différentes. Donc là, il y a le Père Noël avec le traîneau. Ici, le cerf. Ici, le bonhomme de neige. Et ici, un petit village. Et je vais faire avec vous le bonhomme de neige parce que je le trouve vraiment super mignon. Alors, on va voir comment ça se présente. Ça peut faire une activité avec les enfants, ça, à mon avis, ça doit être assez ludique. Alors, on va essayer de décrocher sans casser, ça serait bien. Parce qu'apparemment, c'est quand même assez fin. Donc là, on a les petits socles. J'ai peur de casser en fait. Donc là, on se retrouve avec 3 demi-cercles numérotés. Donc 1, 2, 3. Ici, on a ce qui va venir maintenir notre boule. Et ici, ce qui va être en bas. Donc ici, l'encoche viendra se mettre ici. Donc là, ben, c'est ce qu'on va faire. Alors moi, ce que j'avais déjà envie de faire, c'était, comme d'habitude, toujours avec ma manie de ancrer. Je voulais vieillir un petit peu tout ça pour que ça ressorte. Donc c'est ce que je vais faire. En essayant de ne pas casser, hein, ça serait bien. Je vais faire attention quand même, parce que à mon avis, ça doit être assez fragile. Faire un petit aspect vieilli. Ça, c'est facultatif, hein, bien sûr. Je ne sais pas si ça, on va le voir. Hop. Donc là, comme je vous disais, il y a des numéros. Donc, on va mettre le numéro 1. Comme ceci. Le numéro 2. Comme ça. Le numéro 3. Dans la petite fente. Voilà. Donc, on a déjà notre petit bonhomme de neige. Ensuite, on va venir enfiler ici les 3. Alors, attendez. Celui-là est à l'envers puisque... Voilà, les fentes sont bien tout à droite, pardon. Alors là, je vais essayer de maintenir comme ça pour enfiler le support. Alors, à mon avis, il faut s'y prendre tout doucement. Voilà. Je pousse jusqu'au bout, sauf que en bas, ça s'est décroché. Ben, je vais le remettre, c'est pas grave. Pourquoi il tient pas? Ça m'a l'air assez laborieux, cette histoire. Alors, on dirait bien que ça rentre pas bien dans les fentes. Voilà. Voilà, là, ça y est. Je vais éviter
de trop bouger. Vous voyez, donc là c'est bien sur le socle et au bout. Ensuite on prend notre dôme et on vient mettre notre petit montage. Et moi ce que je vais faire, pour pas qu'il bouge, je vais mettre un petit point de colle ici. Alors je prends le pistolet à colle chaude, je préfère comme ça. J'espère que ça va aller. Donc là, il me semble que c'est pas trop mal. Sauf que j'ai pas trop centré. J'ai peur que si je pousse un peu... Voilà, là c'est mieux. Donc on va faire comme ça. Donc là on voit un petit peu la colle, mais c'est pas grave puisque on va mettre de la fausse neige qui va venir. Mais par contre en dessous c'est vrai que bon, on va voir comment on va faire. Peut-être qu'on va décorer autrement. Alors, je me disais elle est cassée ma boule, mais non. Alors soit on met des petites boules comme ceci, soit on met de la fausse neige comme ça. On pourrait très bien mettre des petites plumes dans notre boule. Donc ça, faut peut-être le faire avant de mettre la déco. Alors, je vais essayer avec ces petites boules-ci. Je vais peut-être en mettre de ce côté-là aussi. Je récupère toutes mes petites boules. Et ensuite, je viens refermer donc cette boule. Alors, est-ce que j'ai mis assez de neige? Moi, je pense qu'on peut en remettre un peu plus. Alors, je rouvre. Ça se sauve. Bon, c'est pas grave, je ramasserai tout ça après. C'est un petit peu, oui, un petit peu laborieux. En tout cas, l'effet est vraiment très joli. J'aime beaucoup cet effet naturel, là. Je trouve ça vraiment super mignon. Alors, je regarde, je crois bien que j'ai enfermé un de mes cheveux. Oui, c'est ça, il y a un cheveu à l'intérieur. Bah, tant pis, c'est pas grave, on va pas rouvrir. Donc là, je voudrais mettre, moi, un petit morceau de ruban, pompon. Je me disais peut-être ici. Donc, au niveau où il y a le bois, ici, là. Mettre du ruban. Pour masquer un petit peu le bas de la boule. Alors, pour ça, je vais utiliser du scotch double face. Je vais couper mon pistolet à colle, parce que ça chauffe. Voilà, le petit point de colle, je pense que c'est mieux pour maintenir la boule, pour pas que ça tombe en fait. Il me semble que ça doit être plus judicieux. Alors ensuite, on vient, je vais me mettre derrière. Alors c'est vrai que sur une boule, c'est pas facile. Je sais pas comment faire. Il faudrait que je maintienne la boule d'un côté, le double face de l'autre. Alors, on va faire comme ça.
faire en 2 fois. Plusieurs fois même. Je voudrais pas qu'elle vienne à s'ouvrir. Voilà, donc là je vais essayer de coller mon petit ruban. Au départ j'avais pensé le faire à la colle chaude, mais ça va pas aller parce que ça va faire fondre le plastique. Alors, on va commencer par derrière. Ouais, ça fait une petite activité ludique, quoi. Après, on peut surtout les décorer comme on le souhaite. Donc moi, j'aime beaucoup l'effet naturel et blanc. Donc c'est pour ça que je laisse comme ça. Le petit ruban pompon, c'est facultatif, bien sûr. Quand on a des ciseaux qui ne coupent pas, c'est pas terrible. Voilà. Alors voilà ce que ça fait. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, on vient mettre notre petite ficelle. Pour maintenir donc la boule. Bon, je vais déjà faire un nœud en bas pour être sûr. Un nœud plus au-dessus. Je vais le faire comme ça. Ah, c'est sympa, hein. Et là, on pourrait venir donc coller des petits sequins. Alors, des petits sequins en forme d'étoile, en forme de flocon. Hein. Ça pourrait faire sympa. Sur l'extérieur de la boule, comme ceci. Ou si vous avez des petits stickers étoilés. Donc, moi, j'ai ceux-là. J'ai bien envie d'en mettre. Petit peel-off. On pourrait même mettre le sentiment meilleur vœu. Si je fais comme ça, je vais rajouter des toutes petites brillantes là. Ah, c'est trop mignon. Et avec les petits sequins, ça ferait bien aussi, je pense. On pourrait mettre, oui, aussi le sentiment joyeux Noël ou donc meilleur vœu. Ouais, ça peut être sympa. Et pour les petits sequins, alors, Béatrice m'en avait offert des couleurs or. Si j'arrive à les sortir. Ah ouais, ça pourrait finir notre petite boule. Je vais essayer, voir si ça tient avec du scotch double face. Alors
Alors, je vous ai déjà dit, moi, j'ai pas trop de patience. Donc, c'était juste ça qui me faisait un peu peur de réussir. Mais finalement, non, ça a la portée de tous. Et c'est surtout pas cher du tout, quoi. Ça peut faire des petits embellissements pour le sapin. Ah oui. Si j'arrive à attraper. Quand on n'a pas d'ongles. Alors, on va essayer de pas masquer non plus notre bonhomme de neige. Vous voyez comme ça fait? Enfin, moi, je trouve ça vraiment super mignon. On aurait pu mettre aussi des blancs. Pas trop chargé non plus, mais... Bon, là, je suis partie sur la couleur or, donc je vais continuer avec l'or. Je vais en remettre un tout petit. Et ben, je suis contente de ces petits kits, j'ai bien fait de les prendre. On peut personnaliser, voilà. Si c'est le premier Noël d'un enfant, on peut même écrire le prénom de l'enfant, par exemple. Ah ouais, c'est trop mignon. Alors, en espérant qu'elle ne se rouvre pas. Voilà, donc notre petite boule terminée. Alors, si j'éteins la lumière, est-ce que ça serait mieux? On se retrouve bien dans le noir. Voilà. Donc, je trouve que c'est super sympa. Donc, n'hésitez pas à faire, à reproduire. Je pense qu'il doit y avoir des souris dans le coin. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà, n'hésitez pas à reproduire à votre façon, à mettre donc de la fausse neige. On peut mettre autre chose ici, on peut mettre une dentelle. On peut rien mettre du tout. On peut faire des couleurs aux couleurs traditionnelles de Noël. Ouais, je trouve que c'est plutôt sympa pour le prix. Donc voilà, j'ai une très belle découverte. Et ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me faire partager si vous avez trouvé ces boules et surtout refaites. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.